Bonjour à tous. Eh bien, ça fait un sacré moment que j'ai pas fait de journal de bord. Je regardais là tout à l'heure et le dernier il date de décembre 2022. Donc ça fait bientôt 6 mois, jour pour jour, que j'ai, on va dire, un petit peu disparu des radars. Et il y a une raison très importante à cela. Et je vais un petit peu vous expliquer de manière chronologique ce qui s'est passé ces 6 derniers mois pour moi. Alors comme vous le savez, ces podcasts, je ne les prépare pas. C'est de l'improvisation pure, donc je suis désolé d'avance si ça part dans tous les sens. Mais voilà, ces podcasts, journal de bord, ils sont là pour ça aussi, pour avoir un espace d'expression complètement libre, et puis tant pis si ça part dans tous les sens. Alors, pour expliquer un petit peu mon absence sur YouTube, ces derniers temps, j'avais sorti une vidéo qui expliquait un petit peu pourquoi sur les 2 pires mois de ma vie que j'avais passé en février et en mars. Donc je me souviens plus exactement du titre de la vidéo, mais c'est une vidéo qui doit être assez récente sur la chaîne, parce que j'en ai pas fait beaucoup d'autres depuis. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi je pensais qu'en faisant cette vidéo, ben, ça allait aller beaucoup mieux tout de suite, et en réalité je me trompais lourdement, et donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Pour comprendre ce qui m'est arrivé, il faut comprendre 2 choses. La première, c'est que l'année dernière, je suis passé pas loin du tout d'un burn-out en septembre. Pour une raison simple, c'est que l'année dernière, j'ai fait beaucoup trop de choses. C'est-à-dire que je suivais mon diplôme dans une école de naturopathie à Lausanne. Donc ça, c'est 3 jours de cours par semaine. 3 fois 8 heures. Donc déjà, de lundi au mercredi soir, tu m'oublies. Ensuite, tu ajoutes à cela les révisions, parce qu'il faut travailler régulièrement pendant l'année pour les examens. Tu ajoutes à cela les consultations naturopathie que je fais déjà en France. Tu ajoutes à cela les cours de maths que je donne. Tu ajoutes à cela le développement de la chaîne YouTube. Tu ajoutes à cela le sport, les copains, l'amour, la famille, etc. Bon, tu as très vite compris que j'avais là tous les ingrédients parfaits pour faire un burn-out. C'est-à-dire que je travaillais tous les jours de la semaine, j'avais pas un jour off, pas un seul. Je travaillais samedi, inclus dimanche, tout le temps. Je me sentais un petit peu invincible, à vrai dire, l'année dernière. Et tout naturopathe que je suis, j'ai eu, je pense, 1 million de signes qui me montraient que ça n'allait pas. Mais je ne les ai pas vus. Voilà, j'étais une vraie mule l'année dernière. Et donc c'est logiquement qu'en septembre, j'ai fait le début d'un burn-out avec un énorme épuisement. Alors chez moi, ça s'est traduit par une pulsation cardiaque très élevée qui m'empêchait de dormir la nuit. Et quand ça m'est arrivé à ce moment-là, je ne comprenais pas tout de suite. Je cherchais du côté des minéraux, du magnésium, etc. Alors c'est des choses, c'est des pistes qui m'ont fait du bien, mais en réalité, la cause de mon problème, ça a toujours été le surmenage. Donc ça m'est arrivé en septembre l'année dernière, et donc de septembre à jusqu'à la fin de l'année dernière, je me suis retapé. Je me suis retapé. Seulement le problème, c'est qu'en octobre de l'année dernière, j'ai eu un proche de ma famille qui en a annoncé une grave maladie. Et à ce moment-là, ma vie a changé du jour au lendemain. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez vous imaginer quand vous avez quelqu'un de votre cercle proche qui tombe gravement malade, ce que ça implique pour vous au niveau bah, voilà, de vos allers-retours que vous allez faire à l'hôpital, du stress que ça procure, des pensées que ça provoque. Bah, de toute façon, c'est simple, vous y pensez tout le temps. Vous y pensez le matin quand vous vous réveillez, vous y pensez le soir quand vous vous endormez, quand vous vous réveillez la nuit, vous y pensez. Enfin, vous y pensez tout le temps. Et voilà. Et ça a donné lieu à des moments très très durs, émotionnellement, extrêmement durs, des scènes que j'ai vécues qui m'ont profondément traumatisé, je pense, choqué. Et donc ça a duré d'octobre à début février. Et jusqu'à début février, allez, jusqu'à fin janvier, on va dire que je me sentais pas trop mal, pour être très honnête avec vous. J'avais repris
la plupart de mes cours. Enfin, j'avais un bon quotidien. Et début février, mon corps m'a complètement lâché. Donc ça, j'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo, vous irez la voir, hein, ma vidéo sur les 2 pires mois que j'ai passé de ma vie, en février et en mars. Mais pour vous faire simple, mon corps, il m'a complètement lâché dans le sens où j'ai commencé à développer des attaques de panique. Donc une attaque de panique chez moi, comment ça se traduisait? Ça se traduisait par une montée d'angoisse, avec une fréquence cardiaque qui s'accélérait, avec des tensions dans les muscles, avec des décharges électriques dans le bas du dos, dans tout le corps. Et ça, le problème, c'est que ça m'arrivait toute la nuit. C'est-à-dire que dès que je partais dans le sommeil, j'avais une attaque de panique qui me gardait éveillé, donc qui me mettait dans un état de stress intense, comme si j'étais à la guerre, tout simplement. Et là a été le début de ma descente aux enfers. Donc ma descente aux enfers, elle s'est faite essentiellement en février et en mars. En février surtout, si vous voulez, en février, je faisais en moyenne 3 nuits blanches par semaine. 2-3 nuits blanches par semaine, sachant que la première semaine a été la pire de toutes. Donc quand vous faites 3 nuits blanches par semaine, et quand je vous dis une nuit blanche, c'est pas je m'endors une demi-heure, je me réveille, etc. C'est une nuit blanche. C'est je ne fermais pas l'œil de la nuit. Ces attaques de panique me réveillaient. Quand ta fréquence cardiaque elle est au taquet à l'intérieur de toi, que tu as chaud, que tes muscles ils sont tendus, tu peux pas t'endormir. Quel que soit ton niveau de fatigue. Quel que soit ton niveau de fatigue, tu ne peux pas t'endormir en fait. Donc ça a duré tout février. Et en mars, ça a continué. C'était un petit peu moins accentué, mais je comprenais peu à peu que je développais une hypersensibilité à tout type de stress. C'est-à-dire que, en fait, il y a tout. J'étais devenu une machine à réagir de façon complètement exagérée à n'importe quel type de stress. Et quand je vous dis n'importe quel type de stress, ça pouvait être une engueulade au téléphone, ça pouvait être quelqu'un qui me klaxonne en voiture, ça pouvait être trop manger, besoin de trop d'énergie nerveuse pour digérer sa nourriture. C'était l'effort physique, j'étais incapable d'aller courir 1 heure. Si j'allais courir 1 heure, je rentrais à la maison, ma fréquence cardiaque elle restait haute pendant 24 heures, donc je savais que j'allais pas pouvoir dormir la nuit. Donc voilà, février-mars, j'étais au fond du trou. Et quand vous dormez pas, en fait, il y a tout qui devient impossible, en fait. Hormonalement, j'étais fracassé, j'avais de l'anxiété, j'ai connu quelques jours de dépression profonde. Et quand je vous dis dépression profonde, je n'ai jamais vécu ça de toute ma vie. Imaginez que dans votre esprit, vous avez chaque seconde des pensées négatives qui arrivent. Et vous ne pouvez rien faire pour les contrôler. Absolument rien. J'ai connu ça. C'était des moments horribles. C'était des moments où je broyais tellement du noir, je me dis mais comment c'est possible? Comment c'est possible d'être dans un tel état? Et ensuite, après, au niveau, quand on arrivait vers le mois d'avril, c'est allé mieux dans un premier temps. Je pensais que voilà, j'allais tout doucement avec le temps m'en sortir. Et puis en mai, j'ai eu des rechutes. En mai, j'ai eu des rechutes et c'est la première fois en mai que j'ai demandé de l'aide à des professionnels de santé. Donc je vais vous dire en vrac ici tout ce qui m'a aidé et puis ensuite je continuerai ma chronologie. Donc les choses qui m'ont beaucoup aidé, c'est la kinésiologie. C'est la pratique qui, je pense, m'a le plus aidé à avancer. La kinésiologie. Alors j'ai trouvé une très bonne thérapeute dans mon département, donc j'ai eu de la chance. J'ai aussi eu la chance d'être accompagné par une psychologue, mais pas une psychologue classique au sens du terme, mais on va dire une psychologue qui prend vraiment en compte le côté holistique, qui est familière avec la naturopathie. Et elle, pareil, c'est la première qui a mis des mots sur ce que j'avais vraiment, puisque avant, je ne savais pas vraiment ce que j'avais. Je savais que j'allais me coucher le soir et je ne savais pas si j'allais m'endormir. Je savais que j'étais complètement à fleur de peau toute la journée et je ne comprenais pas en fait ce que j'avais. Moi, je pensais que c'était de la spasmophilie parce que j'avais fait
une crise le soir de l'enterrement, la nuit qui a suivi l'enterrement de mon proche. Donc je croyais que c'était de la spasmophilie, je croyais que c'était des manques de minéraux, je croyais simplement parce que c'était le temps que mon corps récupère du choc que j'avais vécu, mais en réalité, je ne savais pas vraiment ce que j'avais. Je ne savais pas vraiment. Et c'est la première qui m'a parlé de dysfonctionnement du système nerveux. Alors, j'ai pas tout de suite compris à 100% ce que j'avais avec elle. Je l'ai compris plus tard et je vais vous l'expliquer après. Ce qui m'a également beaucoup aidé, c'est l'hypnose. J'ai eu plusieurs séances avec un hypnothérapeute, mais pareil, pas un hypnothérapeute ericksonien classique au sens du terme, un hypnothérapeute pardon, qui se dit de l'école hypnose quantique. Alors derrière ce mot, on peut mettre un petit peu tout ce qu'on veut, mais en tout cas lui, ça lui parle. Enfin moi en tout cas, ça me parlait beaucoup son approche. Donc ça m'a pareil, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a aidé à passer des caps. Chaque fois que j'avais une séance avec cette personne, je sentais que j'évoluais. Et puis, la dernière chose qui m'a aidé, ça je l'ai découvert tout à la fin en juillet, c'est le programme de Annie Hopper qui s'appelle DNRS, qui est un programme pardon, qui vise à rétablir les dysfonctionnements du système limbique. Donc ça, je vais y venir à la fin. Et le dernier exercice qui m'a aidé, c'est le TRS, ça s'appelle Trauma Releasing Exercise. Donc c'est un exercice de tremblement des jambes qui est utilisé dans les cas de stress post-traumatique par exemple, pour les militaires par exemple qui reviennent. Et c'est un exercice qui permet d'évacuer des tensions, un stress par le mouvement physique, dont je ferai sûrement une vidéo plus tard sur la chaîne. Donc voilà un petit peu les techniques qui m'ont aidé. Donc je vais continuer ma chronologie. Donc en mai, comme dit, j'ai eu des rechutes, j'ai eu des moments de rechute. Et c'était toujours comme ça. En fait, ça allait mieux certains temps. Et puis ensuite, j'avais des rechutes. Donc des fois, je passais 1 ou 2 nuits horribles des fois. Et ensuite, voilà, j'arrivais à passer des nuits à peu près correctes. Alors quand je vous dis que je passais des nuits à peu près correctes, je me réveillais toujours plusieurs fois. Et je sentais que malgré que le temps avançait, malgré que les mois avançaient, je n'étais jamais c'est-à-dire mon système orthosympathique était toujours activé, 24 heures sur 24. Même quand je dormais, je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui était excité et qui m'empêchait pleinement de me reposer. C'est-à-dire que vraiment, pour que je dorme, il fallait que j'avais passé plusieurs nuits horribles et que vraiment je n'en pouvais plus. Et là, c'était des nuits où j'arrivais à peu près à dormir. Mais c'était vraiment parce que j'étais dans un état de fatigue tellement important que j'arrivais à dormir. Et même dans ces nuits-là, comme je vous le dis, je sentais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui était excité. Mon orthosympathique n'était jamais complètement à zéro. Donc en mai, en juin, j'ai eu comme ça des moments qui allaient mieux, puis des rechutes. On va dire que globalement, je sentais que de jour en jour, j'allais de mieux en mieux, mais la progression était tellement infime que vraiment, j'étais vraiment dérangé par le fait de ne pas progresser assez vite, parce que je me suis dit, mais à ce rythme-là, il va me falloir 1 an ou 2 ans pour vraiment retrouver mon état d'avant. Et puis en juillet, j'ai découvert, d'abord par une vidéo de la chaîne Innov Naturopathie sur le dérèglement du système limbique, ce que c'était le dérèglement du système limbique. Et avec cette vidéo, il y a plusieurs câbles qui se sont allumés chez moi, et j'ai réellement compris ce que j'avais. On va dire que pendant tous ces mois, je cherchais ce que j'avais, et évidemment, en parlant avec des personnes, on m'avait dit que j'avais un épuisement surrénalien, etc. Mais en réalité, qu'est-ce que ça voudrait dire un épuisement surrénalien ? Ça voudrait dire que vous n'avez plus assez de matériel pour fabriquer vos neurotransmetteurs, pour fabriquer votre cortisol, etc., etc. Mais ça, je comprenais pas. Je me disais, ça collait pas avec ma situation parce que moi, justement, j'étais H24 en train de fonctionner avec mes catécholamines. J'étais H24 sous cortisol. J'étais tout le temps excité. La nuit, j'étais tout le temps en mode orthosympathique. Tout le temps. Et ma fatigue, elle venait parce que je ne dormais pas, en fait. Parce que je n'arrivais pas à faire des nuits complètes, parce que je me réveillais sans arrêt, parce qu'il y avait des nuits catastrophiques où je faisais des attaques de panique, et j'étais devenu complètement imperméable au stress. Et ça, je ne l'expliquais pas par une faiblesse surrénalienne.
Je veux dire, c'est pas ta surrénale qui décide de te provoquer une attaque de panique parce que tu as un petit peu trop mangé ce soir. Il y avait quelque chose qui n'expliquait pas ces problèmes-là chez moi. Ou c'est pas ma faiblesse surrénalienne qui se met à fonctionner à taquet parce que j'ai fait une séance de sport. Normalement, si j'ai une faiblesse surrénalienne, c'est l'inverse. Je n'ai pas assez de matériel pour fabriquer le cortisol, je n'ai pas assez de matériel pour fabriquer les hormones neurotransmetteurs, et je suis normalement dans un état de fatigue profonde, ce qui n'était pas mon cas. J'étais sans arrêt en orthosympathique. Et quand j'ai vu cette vidéo des règlements du système limbique, comme par hasard, j'avais déjà lu quelques articles concernant ce sujet, et là, j'ai plusieurs câbles qui se sont connectés, et je comprenais enfin ce que j'étais en train de vivre. J'étais atteint de ce qu'on appelle une dysrégulation du système nerveux, ou en anglais, ils appellent ça Limbic System Impairment, qui veut dire un problème au niveau du système limbique. Parce ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le système qui gère la réponse de stress, qui engage une réponse de stress, c'est le système limbique, c'est dans le cerveau. Et donc en lisant des articles, en regardant des vidéos, je me suis rendu compte que il n'y a pas que ça, mais chez moi, l'exposition trop prolongée à un stress pouvait modifier avec la neuroplasticité les connexions neuronales du cerveau dans le système limbique et donc changer cette configuration un petit peu comme une alarme qu'on fixe. Et quand l'alarme a été trop activée, eh bien le seuil va descendre. Et en fait, tout simplement, mon seuil d'activation d'une réponse de stress dans mon cerveau, il était descendu extrêmement bas. Et ça, je l'ai compris très très tard, je l'ai compris en mois de juillet. Parce que quand vous êtes exposé trop longtemps à une situation stressante, à un stress chronique, comme moi j'ai été exposé pendant l'hiver, pendant la fin de l'automne et l'hiver, lorsque mon proche la personne de ma famille était très malade, en réalité j'étais sous stress chronique H24. Et quand vous êtes sous stress chronique, en fait, ce qui se passe, c'est que votre corps, il met en place des moyens pour que vous sortiez de cette situation de stress. Donc voilà, il va envoyer du cortisol, il va envoyer des catécholamines, etc. Et si vous ne sortez pas de cette situation de stress, eh bien, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va abaisser son seuil de sensibilité pour que la prochaine fois que vous vous retrouviez dans cette situation, il y ait plus de moyens qui soient mis en œuvre pour que vous arriviez à sortir de cette situation. Le cerveau, le système limbique, il se dit, tu es en stress chronique sans arrêt, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer la sauce. Je vais envoyer la sauce, comme ça, je suis sûr que tu vas me sortir de cette situation de stress. Et la sauce, ça se traduit comment ? Ça se traduit par un abaissement de la sensibilité. Et donc, j'étais devenu complètement hypersensible. C'est-à-dire qu'un craquement dans mon appartement, ça me faisait sursauter. Je sentais que ça me mettait une petite décharge d'adrénaline, comme je vous ai dit, une engueulade, une séance de sport, un repas trop copieux. Toutes ces choses-là, ça me provoquait des attaques de panique. Et quand j'étais parti pour une attaque de panique, j'étais parti pour 24 heures minimum. Donc j'étais sûr que j'allais pas dormir, etc. Et ça, je l'ai compris très très tard. Je l'ai compris au mois de juillet, ce que j'avais. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé le programme de DNRS de Annie Hopper. De toute façon, il y a des programmes de régulation du système nerveux, il n'y en a pas beaucoup sur le net, donc il faut bien chercher, c'est un sujet qui est très mal connu. Et donc, pour couronner le tout, en juillet, j'ai eu des gros problèmes digestifs, alors qui sont arrivés avec mes examens de fin d'année, parce que oui, ça je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai officiellement terminé mon école de naturopathie, c'est-à-dire qu'officiellement, je peux consulter en Suisse, c'est-à-dire que s'il y a des personnes suisses qui ont une mutuelle, elles peuvent venir chez moi pour faire une consultation et se faire rembourser. Donc j'ai terminé mon école, d'ailleurs je sais toujours pas comment j'ai fait, avec toutes ces nuits blanches, dans cet état, mais j'étais dans un état, mais j'étais là pendant ces 6 mois, c'était le pire état de santé que j'ai connu toute ma vie. Mon pire état de santé. Et j'ai réussi néanmoins à terminer mon école, donc je suis extrêmement fier de ça. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit que j'y arriverais pas et qu'il faudrait peut-être que je redouble. Mais j'ai réussi. Et pendant donc les examens de fin d'année, j'étais dans une période assez stressante. Et j'ai eu des problèmes digestifs à ce moment-là. Et j'ai eu une semaine où j'ai eu peur parce que n'importe quoi, je pouvais manger n'importe quoi. Et je ballonnais, mais un truc de fou, quoi, un ventre de femme enceinte. Et
que ce soit n'importe quoi, de la viande, du fromage, n'importe quoi. Et donc j'ai eu peur parce que je me suis dit, bon bah voilà, t'as un SIBO, t'as une candidose, t'as une hypochloridrie, je faisais coroter, enfin j'avais tous les signes de l'hypochloridrie. J'ai pensé à une candidose parce que j'avais des démangeaisons sur le corps, enfin voilà, je savais pas trop ce qui se passait à l'intérieur de moi et j'ai eu le réflexe de prendre des enzymes digestives, ce qui m'a aidé momentanément. Et voilà, j'ai perdu, voilà, je pense 4-5 kilos pendant cette période-là. Et donc heureusement, j'ai réussi à terminer mes examens, j'ai perdu du poids, mes problèmes digestifs, etc. Et depuis que je suis en vacances, là, ça va beaucoup, 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 beaucoup mieux. Là, je viens de passer 2 semaines sans attaque de panique, on va dire. Je sens quand même que je suis toujours hypersensible au stress, mais beaucoup moins qu'avant. Et je suis le programme DNRS maintenant depuis un mois. J'ai réussi à reprendre du poids, mais voilà, j'ai toujours un petit peu le ventre ballonné, mais je suis quand même très très loin de la descente aux enfers, des enfers que j'ai vécu là il y a 6 mois. Et surtout, je mets en place tous les jours des exercices de renforcement de mon système nerveux, ce que je ne faisais pas en fait avant juillet. Et là, j'ai vraiment trouvé une routine qui aide à renforcer mon système nerveux. Et quand je serai sorti de tout ça, je compte bien sur ma chaîne apporter une plus-value par rapport à ça, par rapport à tout ce que j'ai appris. Parce que dans mon malheur et dans ma souffrance de tous ces mois, je vous le dis, hein, j'ai vécu des moments mais de dépression tellement intense. J'ai jamais autant pleuré de toute ma vie que dans ces 6 mois. J'ai revécu des traumatismes d'enfance. Je suis allé chercher plein de choses au fond de moi avec des thérapeutes que j'aurais. Je pense pas que j'aurais fait tout ça s'il m'était pas arrivé ce malheur. Donc j'ai vraiment vécu des moments extrêmement difficiles. J'étais dans mon pire état de santé de toute ma vie. Et surtout, je me suis senti extrêmement seul parce que quand il vous arrive ce genre de choses, vous pouvez pas l'expliquer. Enfin, les gens comprennent pas en fait. Et il y a vraiment vos proches à qui vous parlez tous les jours, qui comprennent, mais la plupart des gens ils comprennent pas. Comment tu veux expliquer à quelqu'un que moi, qui suis dans la force de l'âge, il y a 3 mois, si j'allais faire un footing de 1 heure, je rentrais, ma fréquence cardiaque elle restait haute et je pouvais pas m'endormir et je passais nuit blanche. Comment tu veux expliquer ça à quelqu'un? C'est pas possible. Ou alors il faut parler à quelqu'un dont c'est le métier ou qui comprend la dysrégulation du système nerveux, qui comprend la dysrégulation du système limbique. Mais sinon, c'est très difficile d'expliquer ça aux gens en fait. Et en fait, on se sent hyper seul. Et ça aussi, je pense que il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent en France. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire des vidéos sur ce sujet parce que je pense qu'il y a plein de gens qui traversent ce genre de choses et, euh, et qui ont besoin d'informations, qui ont besoin de savoir que c'est pas les seuls et que moi ça m'est arrivé et que là je suis en train de m'en sortir. C'est pas parfait encore, mais je suis à des années-lumière de l'état où j'étais là il y a quelques mois. Donc voilà un petit peu où j'en suis aujourd'hui. Là je suis actuellement en vacances, pardon. Et je vais bientôt me remettre à travailler parce que en septembre et en octobre, je passe mes examens fédéraux. Donc c'est des examens officiels pour le diplôme fédéral de naturopathe. Donc on va être évalué sur toutes les connaissances qu'on a apprises en école. J'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos. Mais voilà, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà longtemps que je parle. Donc pour résumer, je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'il y a quelques mois. Je ne suis pas dans mon état, je ne suis absolument pas dans mon meilleur état de vitalité, mais je regagne peu à peu du terrain, je commence à reprendre du poids. Surtout, je suis serein de nouveau parce que je sais que tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et surtout, je sais ce qui s'est passé à l'intérieur de moi et je sais comment aller mieux. Je sais ce que je dois manger chaque jour. Je sais les exercices que je dois faire. Je sais les thérapies qui m'aident à avancer. Et ça, c'est un soulagement. C'est un soulagement. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que ça procure à l'intérieur de moi. Je ferai des vraies vidéos sur tout ce qui m'est arrivé pendant cette période parce que j'ai plus appris sur moi au cours de ces derniers mois que, en tout cas sur le système nerveux et son fonctionnement que ces 10 dernières années. Et je compte bien vous en faire profiter. Voilà. Donc j'espère que c'était pas trop long, que je suis pas trop parti dans tous les sens. Et je vous annonce
que tout simplement je reprends les appels découvertes, je reprends les consultations. Donc vous avez tout en description pour réserver un appel découverte si vous n'êtes pas sûr, si vous avez des questions à me poser. Et puis vous avez les autres liens aussi. Voilà. Et je n'oublie pas de vous dire que de toutes les problématiques que je suis capable d'accompagner, celle que je maîtrise le plus, c'est la prise de poids. Donc si vous voulez prendre du poids en bonne santé, sans protéines, shaker de protéines et sans complément, eh bien n'hésitez pas à passer par moi ou à choisir mon programme. C'est une spécialité que je maîtrise. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Et puis j'ai vraiment très très hâte de reprendre les vidéos, de reprendre les podcasts et de vous faire profiter d'un maximum d'informations. J'ai vraiment hâte de revenir dans le game. Voilà, allez, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. À plus.